Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous avez été très nombreux et nombreuses à regarder la vidéo du Capricorne au mois de septembre. Donc un immense merci pour votre présence et pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Vous rapprochez ce qui résonne pour vous de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo. C'est tout simplement qu'elle ne s'adresse pas à vous. Et vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si le message vous correspond mieux. Voilà, surtout prenez beaucoup de recul. Alors, vos lames majeures, il n'y a qu'une seule lame majeure ce mois-ci. Pour beaucoup de signes au mois d'octobre, il n'y a qu'une seule lame majeure dans vos tirages, c'est très drôle. Le mois d'octobre va être un mois, j'ai l'impression, un peu plus calme que les mois précédents. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il se passe des choses. Il y a d'ailleurs des lames de mouvement dans votre tirage, mais c'est un mois peut-être qui est un peu plus calme, un peu plus serein. Voilà, ce qui ne fait pas de mal. Sinon, il y a un bel équilibre entre les différents éléments. Vous avez des deniers, des bâtons, des coupes et des épées, donc c'est parfait. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous influence, on a deux très belles énergies puisqu'on a le monde et l'empereur. J'en perds mes mots, vous voyez. Alors, avec ces deux cartes, on parle de réalisation, de réussite, d'aboutissement, de concrétisation de projets. Avec le monde, il y a énormément de joie, de satisfaction, de bonheur. Il peut être question d'amour également, mais en tout cas, il y a beaucoup de réussite. On a peut-être beaucoup œuvré, mais on arrive à l'aboutissement de ce que l'on cherchait. Voilà, on arrive enfin à une véritable réussite, une reconnaissance. Alors ça peut être par rapport à un projet, mais ça peut être aussi par rapport à un projet de vie que vous poursuivez. Peut-être que vous avez trouvé la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Et puis ça peut aussi concerner une relation qui s'arrange, ou alors il y a de la réconciliation, ou alors un amour qui apparaît dans votre vie, ou tout simplement dans votre relation existante, vous êtes très heureux. Voilà, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais il y a beaucoup de bonheur. Et avec l'empereur, il y a beaucoup de réussite, de stabilité, de structure, d'ancrage. L'empereur, c'est la loi, c'est le cadre, donc les choses sont bien gérées. L'empereur est un personnage qui réussit dans la matière, donc vous voyez, deux cartes de réussite, quel que soit le domaine que cela concerne, bien évidemment. Vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Donc voilà, avec l'empereur, il y a beaucoup, les choses sont très bien tenues, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de rigueur, beaucoup de capacité aussi à faire des efforts pour obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, l'empereur est un personnage extrêmement structuré, il y a beaucoup de maturité et d'intelligence, beaucoup d'autorité et de pouvoir également. Donc vraiment deux lames qui parlent de succès, de réussite, de bien-être, de stabilité, de joie, de paix. En tout cas, voilà, les choses sont plutôt très bonnes. Alors, peut-être qu'on est très content parce que tout d'un coup, il y a la concrétisation d'un projet professionnel, où il y a quelque chose qui tout d'un coup se met en place, parce qu'avec l'empereur, c'est l'ancrage. Donc peut-être que les choses étaient pour l'instant en gestation et que tout d'un coup, elles peuvent s'ancrer dans la matière. Pour un projet, mais pour une relation également, pour tout ce qui concerne votre vie. Je ne vais pas balayer chaque domaine de votre vie à chaque fois, mais vous m'avez bien comprise. Alors, ensuite, avec cette carte, il y a beaucoup d'expérience. Avec l'empereur, il y a beaucoup d'expérience. Donc peut-être que également, vous comprenez des choses ce mois-ci. Le mois dernier, vous aviez la mort. Avec la lune, il y avait des choses à transformer, des choses à éclaircir. Peut-être que là, vous avez la compréhension par rapport à un domaine de votre vie ou de manière plus large. Il y a des compréhensions qui viennent, donc ça apporte énormément de satisfaction parce que tout d'un coup, c'est beaucoup plus confortable d'interagir avec les autres et d'interagir avec la matière quand on comprend
les codes et les règles qui régissent cette matière. Donc voilà, il y a peut-être des compréhensions personnelles intérieures, mais peut-être des compréhensions par rapport à votre environnement. C'est tout à fait possible. Avec le monde, on parle également de fin de cycle, puisque c'est la dernière lame majeure du tarot, la lame numéro 21. Ensuite, on a le fou qui parle de redémarrage sans savoir où on va, qui est la carte 0 ou 22 suivant les jeux, mais qui est une carte intermédiaire en fait. Et puis on repart avec le battleur, avec la carte 1. Donc là, c'est la fin d'une époque, la fin d'une ère, l'aboutissement d'un projet. Peut-être qu'on passe dans une autre phase du projet, une autre phase de la relation. Peu importe, en tout cas, c'est la fin d'une étape et on va pouvoir poursuivre son chemin, mais en écrivant un nouveau chapitre de sa vie ou alors d'un domaine de sa vie. D'accord? Et donc là, il y a beaucoup, on est extrêmement concret. Il y a beaucoup de satisfaction aussi avec l'empereur, parce qu'il y a beaucoup de réussite avec l'empereur. On a confiance en soi avec l'empereur. Il y a beaucoup de charisme, beaucoup de satisfaction, beaucoup de confiance en soi. C'est très très beau. Avec ces deux énergies, il y a quand même beaucoup de magnétisme également qui émane de vous. Bon, et puis avec le monde, on peut parler de tout ce qui a trait à l'étranger. Donc peut-être que des personnes songent à déménager, s'expatrier, peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse avec une personne qui est étrangère à vous, qui vit dans un autre pays que vous. Peut-être que vous pouvez passer des accords et des contrats, parce qu'avec l'empereur, il y a des contrats avec des personnes qui ne sont pas sur le même territoire géographique que vous. Mais peut-être que tout d'un coup, vous voulez ancrer de nouvelles choses dans votre vie qui sont dans un univers que vous devez explorer, qui vous est moins familier. Il y a peut-être une envie de s'aventurer également. Vous avez une connaissance de comment les choses fonctionnent et donc peut-être que ça vous permet d'oser vous aventurer sur des sentiers moins connus parce que la structure est là, la connaissance et la maturité, l'intelligence sont là. Donc vous vous sentez prêt à vous aventurer sur des sentiers un peu plus nouveaux, un peu plus voilà, un peu moins connus de vous. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons deux lames d'épée. Donc, il est question de votre tête, de votre intelligence et de vos pensées, mais également de votre communication. Avec la 4 d'épée, on voit que tout d'un coup, les choses sont plus calmes au niveau du mental. Le mental est au repos. Peut-être que vous avez réussi à prendre du recul sur une situation. Peut-être qu'il y a eu des compréhensions. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer aussi parce que vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup bataillé. Vous avez peut-être été dans des stratégies. Et que là, il y a une forme de réalisation. Avec la 4 d'épée, on est sur un 4. On est sur quelque chose d'extrêmement stable et structuré. L'empereur, c'est la 4e lame majeure des lames du tarot. Donc là, on est encore avec un 4, on est encore avec de la stabilité. Les choses, en tout cas, sont calmes. Il y a peut-être eu de la réalisation, c'est ce qu'on voit avec le monde et avec l'empereur. Et peut-être que là, vous pouvez enfin souffler. Peut-être que certains veulent prendre des vacances, en tout cas se régénérer, se reposer. La 4 d'épée arrive après la 3 d'épée qui est une carte, une énergie un peu plus difficile. Peut-être que vous sortez d'une période qui a été difficile et que là, tout d'un coup, vous pouvez souffler parce que tout d'un coup, les choses sont plus calmes. Il y a plus de sérénité, c'est ce que je vous souhaite. Et qu'enfin, on peut se régénérer. Parce qu'avec cette 8 d'épée, alors on parlera des mauvais côtés de la 8 d'épée après, mais on va parler des bons côtés de la 8 d'épée puisque là, on a parlé des bons côtés de la 4 d'épée. Donc plus de calme, plus de sérénité. Par rapport à une situation où vous vous sentiez enfermé, vous ne saviez pas comment agir. Donc là, tout d'un coup, ça se débloque et ça vous fait du bien. On est avec un 8, avec la 8 d'épée. Donc c'est vrai qu'elle parle des croyances limitantes, la 8 d'épée, mais elle ne parle pas que de ça. 8, c'est 2 x 4, donc c'est une stabilité sur une autre stabilité, d'accord? Par rapport au niveau du mental. La 8 d'épée, lorsqu'elle est bien aspectée, elle parle d'équilibrer les choses par la compréhension que l'on en a. Donc c'est une carte d'évolution et de capacité d'avoir de nouvelles perspectives et c'est une carte de soulagement également, comme la 4 d'épée, vous voyez. Donc, moi j'ai l'impression, parce que là on parle d'expérience et de compréhension, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le mois dernier, vous aviez la mort, la transformation. Moi j'ai l'impression que pour certains, ou pour beaucoup d'ailleurs de Capricorne,
on a compris certaines choses et donc ça permet d'observer les choses autrement et de ramener de l'équilibre, de sortir de situations qui n'étaient pas claires, où on se sentait enfermé, où on sentait qu'on n'avait pas tellement la possibilité d'agir. On retrouve un équilibre au niveau des pensées, mais aussi peut-être au niveau de sa communication. Par la compréhension des choses et en fait ça fait du bien parce qu'on peut souffler. Bon, il est possible aussi que vous puissiez souffler parce que vous avez réussi à vous sortir de cette 8 d'épée, vous avez réussi à vous sortir d'une situation qui était mal engagée, qui était complexe, sur laquelle vous aviez l'impression de ne pas avoir complètement le pouvoir et là tout d'un coup ça s'adoucit. D'accord? Maintenant, la 4 d'épée, elle peut avoir un mauvais côté. On est sur un 4, c'est la stabilité, mais au niveau des pensées, c'est un peu la sclérose. Donc attention à la rigidité, surtout quand on a l'empereur à la coupe. L'empereur est assez rigide. Donc ne vous enfermez pas dans vos croyances, vos certitudes, vos pensées limitantes. D'autant qu'à côté, j'ai la 8 d'épée qui parle de croyances limitantes. Attention pour certains Capricornes à ne pas s'enfermer, se replier sur soi-même, manquer de communiquer parce qu'avec ces deux cartes on ne communique pas énormément et parce qu'on s'enferme dans ses certitudes, dans ses croyances limitantes, dans des peurs aussi pas avec cette 4 d'épée mais avec cette 8 d'épée c'est tout à fait possible et là il peut y avoir un repli, des peurs de ne pas être à la hauteur. Voilà, attention, ça ne sera pas pour tous les Capricornes mais c'est une éventualité à prendre en considération, surtout quand on a l'empereur à la coupe qui est un peu rigide. Attention à la rigidité du mental, attention aux croyances limitantes, attention aux certitudes qui pourraient vous enfermer. Voilà, mais pour beaucoup, on va mieux, on est plus calme. La tête est au repos et on peut enfin souffler. Il y a plus d'équilibre et il y a beaucoup de compréhension. Je vous dis ça parce qu'avec les deux cartes qu'on a là, ça parle également de satisfaction. Et c'est dans vos énergies personnelles. Là, on a le vert forêt diminué, on a à la coupe le vert forêt équilibré. C'est drôle parce que pour plusieurs signes, j'ai souvent les mêmes couleurs alors que les cartes sont vraiment bien mélangées, qu'il y en a une qui est à la coupe et l'autre que je tire, donc c'est très drôle. Là, nous avons la carte du retour qui parle de rapprochement et de proximité et là, nous avons la nature qui parle d'environnement et de milieu externe. Alors là, c'est le vert forêt diminué. Donc, cette forêt, non, je mélange tout, c'est le vert forêt, mais la nature est là. On va d'abord parler de la carte du retour. La carte du retour, elle parle du désir que vous avez peut-être de vous retrouver vous-même et de revenir à la source de votre être véritable. Peut-être qu'il y a eu des compréhensions par rapport à ses modes de fonctionnement, par rapport à sa manière de penser, de fonctionner le mois dernier et que tout d'un coup, voilà, on a envie de revenir à son être véritable. Alors peut-être que vous ne communiquerez pas beaucoup ce mois-ci parce que vous avez besoin d'un temps pour vous, ça c'est tout à fait envisageable également. Voilà, donc peut-être que pour certains Capricornes, voilà, on a envie de revenir à la source de qui on est, à sa nature véritable et pour certains, on a envie d'abandonner des masques et des expressions artificielles qui ne vous satisfont plus. Voilà. Et puis ce retour, il peut parler de retour auprès des siens, donc peut-être que c'est le retour de choses ou d'êtres desquels vous avez été momentanément séparés. Donc ça peut être une amie, ça peut être la famille, ça peut être un amour. Voilà, on a envie de se rapprocher et on se rapproche concrètement de choses. Alors ça peut être un projet qu'on avait mis de côté pendant longtemps également, c'est pas forcément des relations, hein. Mais voilà, on revient à quelque chose qui avait été loin de soi pendant un temps, mais c'est peut-être vous également, je vous l'ai dit juste avant. Et avec la nature, on vous parle de votre environnement, de votre environnement extérieur, bien évidemment. Donc cette image de la nature, elle est utilisée pour symboliser l'équilibre. Vous voyez, tout est en équilibre, c'est très beau, tout est assez paisible et calme. Cette forêt, elle est composée d'éléments divers dont l'interaction forme un écosystème viable et durable, où chaque chose a sa propre utilité et participe d'une façon ou d'une autre au bon fonctionnement du système.
D'accord? Donc cette carte, elle représente votre environnement et elle exprime le type de relation que vous entretenez avec le monde extérieur également. D'accord? Donc avec cette carte, on vous parle de la possibilité de vous intégrer harmonieusement à votre environnement. Bon, bah, s'il y a eu des compréhensions, il y a de la satisfaction, les choses se sont un petit peu débloquées, peut-être que ça va mieux. Il peut y avoir des réconciliations avec ces deux cartes. Peut-être qu'on se sent mieux. Le mois dernier, vous aviez la lune avec la transformation, il y avait peut-être des dissensions dans les familles pour certains. Bon, ben voilà, peut-être que là, il y a un rapprochement, il y a plus d'harmonie. Voilà, ces deux cartes me parlent vraiment de la même chose par rapport à vos relations. Vraiment, ça va mieux. Les choses, la communication est mieux, d'accord? Peut-être parce qu'il y a plus de calme. Hein, peut-être que voilà, vous êtes plus posé ce mois-ci et que ça permet de se retrouver et de remettre de l'harmonie avec votre environnement extérieur. Bon, cette carte, elle peut vous demander de trouver un juste milieu, de trouver un certain équilibre. Moi, je pense que vous l'aurez, cet équilibre, puisque la 8 d'épée parle d'équilibre et la 4 d'épée parle de paix et de régénération. Donc voilà, peut-être que vous trouvez un meilleur équilibre. C'est le message qui vous est répété. Cette carte, elle peut également vous parler de la nécessité de prendre en compte des éléments extérieurs qui peuvent venir modifier le cours des choses. Donc là, on voit qu'il y a un retour à soi ou un retour auprès de personnes aimées, mais même si les choses vont très bien, il y a toujours des éléments extérieurs qui peuvent venir perturber une relation ou une situation. On ne s'enferme pas dans des croyances limitantes en pensant que les choses ne fonctionneront pas. Elles peuvent fonctionner. Il suffit de prendre du recul, de prendre le temps d'observer les choses. Vous voyez, ce personnage peut enlever le bandeau qu'il a devant les yeux, ça n'est pas serré, ses liens ne sont pas serrés, les épées ne le touchent pas, cette femme peut se libérer à tout moment. Donc s'il y a des petites choses, des événements extérieurs qui viennent entraver une harmonie retrouvée, ne vous désespérez pas, tout peut se régler. Hein. Il n'y a pas avec cette 8 d'épée de choses sur lesquelles vous ne puissiez pas agir, vous n'êtes pas enfermé véritablement. Alors, ce que vous voulez, mes chers Capricornes, eh bien, vous voulez que les choses bougent. Et puis, vous êtes pressés. Il y a de l'impatience. Avec la 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Voilà, donc, vous voulez que les choses bougent. Vous voulez recevoir, peut-être que vous attendez des réponses. Vous voudriez que ces réponses arrivent. Hein, on est dans ce que vous voulez. Alors, elle est malgré tout sur la table, cette carte, donc je pense que vous aurez des réponses assez rapidement. Mais là, on est dans ce que vous souhaitez. Bon, voilà. Vous souhaitez peut-être avoir des réponses positives par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Vous voulez que les choses bougent, qu'elles changent. C'est une carte de changement. Vous voulez que les choses évoluent. Peut-être que vous voulez rencontrer du monde. Peut-être que vous voulez élargir vos réseaux. Peut-être que vous voulez communiquer. Alors, vous voulez communiquer, bon, on est dans les épées, la communication, mais ces deux lames-là ne parlent pas d'une communication vers l'extérieur absolument incroyable, d'accord? Donc, peut-être qu'il va falloir faire un effort si vous voulez élargir vos réseaux, rencontrer du monde, communiquer, faire bouger les choses. Il va peut-être falloir faire un petit effort quand même pour oser aller vers son environnement extérieur, d'autant qu'il y a tout l'équilibre nécessaire ce mois-ci pour cela, d'accord? En tout cas, peut-être que certains veulent retrouver de l'énergie, peut-être des personnes qui ont été malades et très fatiguées, et là on est en convalescence, on a besoin de se régénérer. Et comme c'est une carte d'énergie et de motivation, la 8 de bâton, peut-être que vous avez besoin de retrouver de l'énergie, peut-être que vous avez besoin de retrouver de la motivation, parce que là c'est plus calme, ça va mieux, on se repose. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, la 4 d'épée sur la 3 d'épée, peut-être que vous avez été assez affecté. Donc, il faut peut-être retrouver de la motivation, de l'enthousiasme, de la vitalité. D'accord? Alors, ce qui va vous aider, c'est une très jolie énergie parce que vous avez la 10 de coupe. Donc déjà, peut-être que ce qui va vous aider, c'est que vous vous sentez aimé, par les vôtres, votre famille, votre foyer, vos amis. Vous vous sentez entouré, vous vous sentez aimé, vous vous sentez heureux, heureuse. Il y a beaucoup d'apaisement comme avec la 4 d'épée. Donc, vous vous sentez apaisé ce mois-ci. Donc, voilà, c'est un mois où vous vous sentez mieux, les Capricornes. Hein. Pour certains Capricornes, si vous avez été tendu, si ça a été difficile le mois dernier, là, vraiment,
il y a beaucoup de cartes d'apaisement. Vous vous sentez bien dans votre peau, il y a beaucoup de sérénité, de joie et de bonheur avec cette carte. Donc ça rejoint les énergies qu'on a ici, les énergies qu'on a là également. Il y a beaucoup, beaucoup de joie, de bien-être, de sérénité, voilà, et on se sent peut-être très entouré, on se sent peut-être aimé. On parlait d'harmonie là avec une meilleure harmonie avec votre environnement extérieur, et elle est encore là et ça va vous aider. Le défi avec cette valette de coupe, ça va être de suivre le chemin de votre cœur et d'être capable d'entreprendre de nouveaux projets, une nouvelle relation, peu importe tout ce qui est nouveau. La valette de coupe, normalement c'est un valet, mais là nous sommes avec le tarot des déesses modernes, donc tous les personnages sont des personnages féminins. Avec la valette de coupe, on parle d'amour et de passion, on parle de tendresse, on parle de sensibilité. Donc le défi, ça va peut-être d'être réceptif à vos ressentis, parce que là on parle de réceptivité avec les coupes aussi, hein. Donc il y a beaucoup d'intuition, donc peut-être qu'il va falloir faire appel à votre intuition, vous fier à votre intuition, peut-être qu'il va falloir suivre la voie du cœur. Voilà, s'il y a des choix à poser, voilà, d'aller sur le chemin de son cœur, peut-être qu'il va falloir oser à nouveau entreprendre un projet de cœur, se lancer, s'engager vers un projet de cœur. Peut-être qu'il va falloir éviter de trop se protéger s'il y a un nouvel amour, parce qu'avec la valette de coupe, il peut y avoir une nouvelle rencontre. On parle d'amour et de passion, donc il va falloir oser y aller. D'accord? Avec les valets, c'est toujours un démarrage. C'est vraiment le balbutiement, mais c'est le démarrage. Donc, si on a été heurté, parce qu'il y a toujours cette 3 d'épée qui était avant la 4 d'épée, si on a été blessé, trahi, meurtri, bon, mais il faut faire confiance à nouveau. Avec cette valette de coupe, on vous demande de faire confiance à l'amour, faire confiance à la beauté de la vie, à la magie de la vie, être positif, positive, d'accord? Voilà, avoir de l'enthousiasme, les valets sont très jeunes, donc il y a toujours une forme d'enthousiasme avec eux. Et puis peut-être le défi avec cette énergie, ça sera peut-être si vous voulez retrouver quelqu'un, de faire signe à l'autre que vous êtes là et que vous avez envie de voir cette personne. Voilà, parce que comme c'est dans le défi, le message ne va pas venir vers vous. Vous voyez, peut-être c'est à vous de vous manifester. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. En tout cas, suivez la voie de votre cœur et osez vous engager dans quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir, qui vous touche. Et surtout, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Votre corps vous parle. Le conseil, c'est de bouger. Donc, voyez, osez entreprendre. C'est un renouveau, valette de coupe. Donc, voilà, parce que là, je vois qu'on peut avoir tendance à vouloir un peu rester tranquille et se protéger. Et avec le monde et l'empereur, la vie vous demande de bouger, de faire bouger les choses, hein, d'accord? De concrétiser les choses. La roue de fortune, c'est une lame majeure, elle est dans le conseil. Donc, elle vous dit, les choses vont bouger, ne vous inquiétez pas. Peut-être que si les choses ne bougent en fin de mois, qu'elles sont encore un peu statiques au début du mois d'octobre, ne vous inquiétez pas, elles vont bouger. La roue du destin va se mettre en marche. Elles ne vont pas rester statiques. Mais peut-être que c'est vous qui devez actionner cette roue dans le bon sens. D'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire d'actionner vos réseaux, de faire bouger les choses, de montrer aux gens que vous voulez vous engager, voilà, montrer au monde extérieur, comme il y a plus d'harmonie ce mois-ci, que vous êtes là et que vous êtes motivé également. D'accord? Bon, avec cette roue de fortune, on parle de chance, de bonne fortune, donc croyez en vous, croyez en votre chance, croyez en votre potentiel, en votre talent, en votre capacité à être aimable. Voilà, croyez en vous et croyez en votre chance si vous avez été affecté, si la vie vous a malmené depuis quelques mois. Voilà, les choses peuvent bouger du jour au lendemain, la vie est magique pour cela. Donc croyez en vous et croyez en des lendemains plus heureux. Faites-vous confiance. Ouvrez à nouveau votre cœur avec cette valette de coupe. Avec la 7 de coupe, bon, on est encore dans le monde des émotions, des sentiments. Donc, nous sommes dans votre vie affective, qu'il s'agisse de vos relations amoureuses ou de votre relation amoureuse plutôt, ou de vos relations avec les personnes
de votre cœur autour de vous, votre famille, vos amis proches. Alors avec cette 7 de coupe, il y a beaucoup d'intériorité. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu dans votre monde. Ça me rappelle là, cette 4 d'épée et cette 8 d'épée hein, aussi également d'ailleurs. Et ce retour sur soi hein, là. Parce qu'on peut retourner vers les autres, mais on peut aussi avoir envie de retourner vers soi. Donc là, peut-être que vous êtes beaucoup dans votre bulle, dans vos émotions à vous, dans votre... voilà, que vous êtes dans votre monde ce mois-ci et que vous avez un petit peu envie de paix et de calme. Mais la 7 de coupe, elle ne parle pas que de ça, elle parle également de rêves, de désirs. Donc il y a beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, peut-être beaucoup de créativité, peut-être énormément d'intuition qui vient pour vous. Et c'est merveilleux, mais quand il y a beaucoup de rêves et beaucoup de désirs, le danger c'est de ne rien poursuivre. Donc il va falloir peut-être concrétiser un rêve, un désir et le poursuivre jusqu'au bout. Monde. Et avec l'empereur, on vous demande d'être concret, concrète, ancré et structuré. Donc peut-être qu'il va falloir faire un choix dans ce que vous poursuivez, dans les désirs que vous avez, dans les rêves que vous avez, que ce soit pour vous, parce qu'on est dans l'affectif, mais ça peut être vous par rapport à vous-même, ou que ce soit par rapport à votre relation, votre foyer, peu importe. D'accord? Donc peut-être qu'il va falloir faire un choix ou des choix. Voilà. En tout cas, c'est une carte qui parle de construction, voilà, de s'atteler vraiment à un ou deux projets et de s'y atteler réellement pour construire. Donc vous êtes quand même dans la construction. Voilà. Alors on fait attention avec cette carte, comme je vous en parlais. On fait attention aux illusions et on fait attention à l'indécision. Donc, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, écoutez, c'est merveilleux. Peut-être que vous avez de nouveaux désirs, de nouveaux rêves et qu'il va falloir poser des choix pour ce que vous désirez entreprendre pour votre relation. Il y a beaucoup de concrétisation avec l'empereur et beaucoup de concrétisation avec le monde également. Si votre couple va mal, peut-être que vous avez une tendance à papillonner à l'extérieur. Il y a un moment, il faudra faire un choix. Bon. Je suis désolée pour les couples qui vont mal, mais ça arrive. En tout cas, avec cette carte, il faudra peut-être se poser les bonnes questions parce que là, je ne vois pas une personne qui fait de véritables choix. Il va falloir se poser les bonnes questions pour faire avancer les choses et ne pas rester dans une situation qui ne vous conviendrait pas. Hein. Il faut s'élancer vers ce qui est juste pour vous sur la voie de votre cœur. Pour les célibataires, peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de vous poser, vous papillonnez. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix entre deux partenaires, deux possibilités, c'est tout à fait possible. Voilà, mais il y a un moment où malgré tout, il faudra poser un choix. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de rêves et beaucoup de désirs et peut-être beaucoup d'opportunités pour les célibataires. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une très jolie énergie puisqu'on a la cavalière de denier. Et la cavalière de denier, elle est sérieuse, elle est structurée, tout comme le sultan ici, l'empereur s'appelle le sultan, donc j'ai toujours envie de dire le sultan. Elle est vraiment structurée, elle est ancrée, nous sommes dans l'élément denier, donc chaque pas qui est posé est ancré dans la matière, donc ça me parle bien. Voilà, et le cavalier de denier, enfin la cavalière de denier, elle avance doucement, voilà, donc elle est prudente. Chaque pas qu'elle pose est bien ancré dans la matière. Elle regarde où elle met les pieds. Donc, elle n'est pas dans l'illusion, même si là, c'était dans votre monde affectif. Malgré tout, les deux cartes sont l'une à côté de l'autre. Donc, je ne crois pas que vous risquez de vous perdre dans des illusions, comme je le disais tout à l'heure, parce que là, il y a beaucoup de rigueur et beaucoup de structure. Tant mieux. Voilà. Donc... voilà, donc elle planifie, elle est responsable, tout comme le sultan ou l'empereur. Elle est vraiment dans la matérialité des choses et elle réussit, c'est la réussite financière. Alors, ce n'est pas une réussite peut-être qui n'est pas fulgurante, qui arrive du jour au lendemain. C'est une réussite qui est due à sa prudence, qui est due à sa rigueur. Donc, c'est une réussite qui est arrivée lentement, mais enfin, en tout cas, elle est là. La réussite est là, d'accord? Et avec l'empereur, on réussit. Et avec le monde, il y a de la réussite. Donc vraiment, quelle que soit votre situation, quoi que vous fassiez, au niveau professionnel, matériel, financier ou au niveau de vos activités, encore une fois, si vous ne travaillez pas, tout est structuré, tout est cadré, on est dans une certaine réussite, il y a de la rigueur, les choses sont bien gérées.
Et pour les personnes qui cherchent un travail, ben écoutez, à mon avis, vous avez toutes les chances de trouver. Alors peut-être que ça sera pas en tout début de mois parce qu'elle avance doucement, cette cavalière de denier quand même. Mais malgré tout, voilà, les choses se passent bien. Il y a beaucoup de structure. À la fin du mois, avec la 6 d'épée, on bouge. D'accord? Donc, si certaines trouvaient que les choses n'allaient pas assez vite parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, on vous a dit, ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Peut-être que vous avez quelque chose à faire pour actionner cette roue et faire bouger les choses, pour concrétiser vos désirs. D'accord? D'autant que vous vous sentez extrêmement bien avec vous-même, plutôt bien avec les autres. Vous avez fait ce qu'il fallait. Écoutez, à la fin du mois, vous bougez. D'accord? Donc, s'il y avait encore quelques interrogations et quelques angoisses au niveau de la tête et du mental, c'est terminé. On laisse les interrogations, les indécisions, le petit vélo qui tourne dans la tête, on laisse tout ça derrière soi parce qu'on se projette vers un mieux, vers un ailleurs. Avec cette carte, peut-être que vous savez mieux où vous allez en fin de mois. Vous êtes capable de vous projeter. La 6 d'épée, c'est une carte de projection et d'évolution, c'est une carte de renouveau. On s'éloigne de ce qui était pesant. Donc vous voyez, là déjà on se reposait et puis là on s'éloigne de ce qui était pesant et difficile. Donc il y a vraiment une très très belle évolution. C'est un très joli mois pour vous, le mois d'octobre, mes chers Capricornes, je suis ravie. Vraiment. Donc voilà. Donc en tout cas on avance, on évolue, on va vers ce qui est juste pour soi. Il y a du renouveau, donc n'ayez pas peur du renouveau là avec cette valette de coupe en défi. Élancez-vous vers le renouveau, même si il faudra peut-être éclaircir vos désirs et faire les choses lentement. Hein. Vous savez que les cartes, moi je leur donne une place par rapport à des paramètres, des domaines de votre vie, mais ensuite il faut aussi les analyser toutes ensemble sur la table. Et là, elles se parlent vraiment entre elles. Donc voilà. Peut-être éclaircir vos désirs, avancer lentement, mais vous allez bouger et les choses vont bouger, en tout cas en fin de mois, ça c'est certain. Bon, intérieurement, c'est plutôt pas mal. Vous vous sentez très bien. On l'avait vu ici avec la 10 de coupe. Hein. On l'avait vu avec la nature et le retour, avec le monde et l'empereur. Et même là, on l'avait vu parce qu'on retrouvait un équilibre et du repos. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. C'est confirmé dans vos énergies intérieures. beaucoup de bien-être. Cavalière de bâton, on a beaucoup de dynamisme. On est très déterminé. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté, de capacité à agir. Donc vous vous sentez assez confiante, vous êtes sûr de vous, il y a beaucoup de charisme comme avec l'empereur. Là, la cavalière de bâton, c'est un personnage qui s'élance, qui ne se pose pas de questions, qui croit en elle. Hein. Donc vraiment, voilà, il y a beaucoup d'assurance, beaucoup de bien-être, j'adore. Vous avez l'ancêtre de coupe. L'ancêtre de coupe, c'est l'équilibre, c'est la bienveillance, c'est la tolérance, c'est la tendresse, c'est la constance. Donc, il y a beaucoup d'équilibre au niveau émotionnel également. Donc, peut-être que certains seront dans leur bulle parce qu'on veut revenir plus vers soi, vers ce qu'on est réellement. Hein. On veut un temps pour soi, plus d'authenticité en fin de compte. Mais vous êtes bien stable au niveau émotionnel avec cet ancêtre de coupe. Hein. Les émotions sont bien gérées, elles sont à leur place, on se sent bien. Il y a beaucoup de maîtrise, on est très réceptive, beaucoup d'intuition, c'est très joli ces énergies ensemble. En plus, je n'arrête pas d'être attirée par ces deux cercles rouges. Vous voyez qu'avec le monde, on ferme un cercle également. Hein. Il y a cette notion de cercle aussi, donc d'infinies possibilités, voilà, d'infinies possibilités, en fait, la limite que vous avez, c'est la limite que vous posez. On est dans la couleur rouge, donc dans l'ancrage de l'empereur et dans la motivation, le dynamisme, dans des énergies de terre. Hein, c'est très joli. Voilà. En tout cas, vous êtes très très bien intérieurement. Et il y a beaucoup d'harmonie. Alors, il y a un très bel alignement corps-âme-esprit déjà. Il y a une très belle harmonie, vous êtes capable de collaborer avec les autres, c'est votre monde intérieur, mais ce sont vos dispositions et ça se ressent, ça rejaillit à l'extérieur de vous. Et on l'avait vu avec ces deux vers forêts tout à l'heure. Ouh là là, désolée, j'ai tout à coup la gorge qui est toute sèche. Voilà, donc beaucoup de capacité à collaborer, beaucoup de capacité à faire des efforts
pour construire ces objectifs, ces projets, ces envies. On est concret, vous êtes très concret, concrète, vous planifiez peut-être les choses, vous faites des projets à long terme. Voilà, il y a beaucoup, vous allez très très bien avec ces trois énergies dans votre monde intérieur. Alors, parfois il y a un peu de tendance à l'abnégation. Donc, quand même, avec la 8 d'épée, on fait attention à ne pas faire abstraction de soi. Hein. On pense à soi quand même. Enfin, ça parlera vraiment à 2-3 personnes parce que là, il y a quand même des énergies qui sont fabuleuses. En plus, à la coupe, on a encore ce cercle infini des possibilités rouges. Nous avons la 3 de coupe, c'est magnifique. Vous célébrez. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être ce mois-ci. Vous célébrez, vous vous reliez aux autres, encore une fois. Vos relations aux autres sont très harmonieuses. Vous êtes entouré, il y a beaucoup de joie, comme on l'avait vu avec la 10 de coupe, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. Avec la reine de bâton, c'est comme avec l'empereur, hein, beaucoup de confiance en soi. Vous séduisez ce mois-ci, vous êtes solaire, vous êtes charismatique. Et puis, voilà, beaucoup de confiance en vous. Vous êtes très déterminé dans les objectifs que vous poursuivez. Il y a beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme, beaucoup de persévérance. La reine de bâton, c'est un personnage qui réussit également, comme l'empereur. Donc, il y a beaucoup de réussite qui vient pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment, c'est merveilleux. Et puis, la reine de bâton, elle fait aussi des projets à long terme. Elle est très organisée. Il y a peut-être des contrats qui viennent pour vous ce mois-ci ou alors vous prenez des engagements, des décisions, vous tranchez par rapport à vos désirs. C'est une lame majeure, la justice, hein, par rapport à vos engagements. Donc moi, je crois que vous prenez certains engagements. Peut-être qu'il y a des signatures de contrats ce mois-ci et c'est pour ça que vous allez célébrer et c'est pour ça que vous allez être très, très heureux ou heureuse. Parce que là, la justice et la 4 de bâton l'une à côté de l'autre, il y a de l'engagement dans l'air. Donc, il peut y avoir de la signature de contrat, que ce soit pour votre couple ou que ce soit pour de nouveaux projets. C'est très joli. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous. J'apprends de mes expérimentations. Ben là, on a compris, on a de l'expérience hein, avec l'empereur et avec le monde surtout. J'apprends de mes expérimentations et j'apprends à les comprendre pour en sortir grandi. Ça, c'est la 8 d'épée dans son bon aspect, vous voyez. Il y a de la compréhension. Moi, j'ai l'impression que vous avez compris des choses le mois dernier et ça continue ce mois-ci. Je fais place à mon authenticité, on en a parlé tout à l'heure, le retour à soi. Et calme mes excès de rationalité. Bravo. Ça, vous allez les calmer parce qu'avec la 4 d'épée, le mental est plus au repos. Et avec la 6 d'épée, on s'éloigne un peu de cette envie de tout rationaliser. C'est très bon. Et à la coupe, vous aviez « Je calme et nettoie mes révoltes intérieures. Je répare par la compréhension toutes les étapes que… Je répare par la compréhension. C'est ce dont nous avons parlé tout au long du début de ce tirage, même tout au long de ce tirage. Toutes les étapes que je vis sont là pour me faire grandir. Donc, c'est à peu près le même message que l'on vous donne. Hein. La compréhension permet d'évoluer, de ne pas avoir de rancœur, mais au contraire de grandir, d'avancer. Et ça crée beaucoup de satisfaction de comprendre comment les choses fonctionnent. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Aussi, j'applique une autorité juste. Ah oui, avec l'empereur, c'est une autorité juste. Hein. Avec l'ancêtre de coupe également. On est beaucoup dans quelque chose d'assez droit, d'assez juste, parce qu'il y a quand même, c'est une autorité, mais c'est une autorité qui est quand même habitée par des qualités de cœur. Bon, l'empereur peut-être un peu moins, mais il est assez juste. C'est le bon père de famille, mais l'ancêtre de coupe, c'est un roi qui est bienveillant, c'est un roi qui est plein de bonté et d'amour. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail, ne l'oubliez pas. Vous pouvez commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette jeune chaîne qui est en plein développement. Voilà. Vous pouvez aller voir vos autres signes solaires, ascendants et lunaires. Enfin, solaire si Capricorne n'était pas votre signe solaire. Et vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations, pour resserrer cette lecture, qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Et puis pour ceux qui souhaitent une consultation privée,
Vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.